loi Climat et Résilience a pour objectif de diminuer progressivement l'artificialisation des sols jusqu'à atteindre la neutralité foncière en 2050. La sobriété foncière est un moyen de préserver et d'améliorer notre environnement et d'atténuer le changement climatique. Comment le SCOT du Seuil du Poitou contribue-t-il à réduire l'artificialisation ? Le territoire s'organise en fonction de ses spécificités, sur un principe de solidarité, afin d'équilibrer les développements démographiques. Reprise et renforcement des espaces urbains, stimulation des espaces ruraux en manque de dynamique et renforcement des dynamiques urbaines, maintien du développement des espaces de la couronne périurbaine les plus proches de Poitiers et consolidation des dynamiques périurbaines ailleurs. Des pôles structurent le territoire, assurant un maillage équilibré par les services, les équipements, l'emploi et le logement. Les fonctions métropolitaines et touristiques sont aussi affirmées. Cette organisation permet des mutualisations et donc de consommer moins d'espace. De plus, une armature des transports structurants relie les pôles d'équilibre au grand pôle urbain et à la technopole du Futuroscope. L'objectif est d'utiliser les transports en commun et de réduire ainsi les émissions de gaz à effet de serre et les besoins fonciers liés à l'automobile. À cette armature territoriale se greffent les espaces agricoles et la trame écologique. La trame verte et bleue permet de préserver les espaces stratégiques pour la biodiversité grâce à une réglementation adaptée et d'éviter d'artificialiser les espaces naturels et agricoles en les valorisant. La sobriété foncière s'applique aussi aux espaces dédiés à l'activité économique. Le SCOT bannit en effet le tout partout par deux mesures majeures. En privilégiant dès que possible l'implantation des entreprises dans le tissu urbain, en particulier dans les centralités, et en hiérarchisant les parcs économiques de manière à les rendre plus lisibles et accessibles, à adapter l'offre aux besoins des différents territoires et à exploiter les complémentarités entre les différents sites. Dans le même esprit, le SCOT organise l'accueil des activités commerciales en fonction des fréquences d'achat qui conditionnent l'ampleur de la zone de chalandise. Achats exceptionnels, occasionnels, lourds et légers, hebdomadaires et quotidiens. L'implantation privilégiée du commerce dans les centralités doit permettre de les dynamiser et d'accroître l'efficacité foncière. Les zones commerciales de périphérie sont désormais réservées au commerce d'envergure, inadapté aux centralités, et aucune création de zone n'est autorisée. Enfin, le renouvellement et la densification des espaces commerciaux existants sont privilégiés. Le SCOT fixe un certain nombre de principes en faveur de l'optimisation foncière. Réhabiliter les logements, résorber la vacance et mobiliser les dents creuses doit permettre de produire près d'un logement sur deux en renouvellement urbain. De plus, la vacance sera stabilisée dans les secteurs les plus tendus et réduite ailleurs. Cela permettra de répondre aux besoins en logement au regard de la croissance démographique, fixée à environ 0,5% par an en moyenne à l'échelle du SCOT, tout en limitant l'extension urbaine. En parallèle, les formes urbaines doivent être plus compactes et leurs aménagements intérieurs et extérieurs plus qualitatifs. À ce titre, le SCOT fixe des densités moyennes minimales pour la production de logements, en extension comme en renouvellement urbain. Ces objectifs sont modulés par pôle et par secteur. Les parcs économiques existants doivent aussi être renouvelés et densifiés, et les friches de préférence remobilisées. De plus, le renouvellement urbain doit bénéficier d'une approche globale de l'aménagement. Les documents d'urbanisme locaux ou projets d'aménagement doivent s'inscrire dans une trajectoire de réduction de la consommation d'espace
et de l'artificialisation des sols. En maintenant la consommation d'espace sous 1116 hectares à l'horizon 2035, le territoire réduira celle-ci de 51% entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie passée, s'inscrivant ainsi dans la trajectoire régionale. Le SCOT vise par ailleurs une nouvelle réduction de l'artificialisation des sols de 25% entre 2031 et 2035, suivi d'un effort supplémentaire ensuite. Ces objectifs sont répartis par intercommunalité et par usage.